Atteindre des sommets, c'est un programme conçu par Groupe Esprit de Corps et Les Affaires. L'objectif, préparer des dirigeants d'entreprise à dépasser leurs limites pour atteindre en équipe le sommet du mont Washington. Pendant 10 semaines, les 7 dirigeants sélectionnés pour le programme ont préparé leur corps et leur tête pour gravir ensemble des sommets. Un défi de montagne, un défi humain, un défi de leadership. Mais on reste mobile en mouvement. Qui veut collaborer avec Bernard ici? Là, on est sur le point du départ, on est fébrile. Ça part ce soir et on a tellement hâte parce qu'il va faire tellement beau puis on va tellement voir des belles choses. Voilà, on est prêt. Le but, c'était un peu de retrouver des moyens de travailler en équipe dans une nouvelle dynamique. Donc maintenant, je suis revenu sur mes expériences, les 10 semaines, les exercices qu'on faisait, ce que j'ai appris, un peu la théorie, un peu les bons points dans la compagnie, mais maintenant c'est de comment l'appliquer dans la compagnie pour que ça donne une dynamique un peu différente. J'espère qu'on va vivre un moment fantastique et je veux traverser la chaîne présidentielle. Moi, José, je suis certaine qu'on va vivre des moments inoubliables ensemble comme équipe. Et je vais traverser la chaîne présidentielle avec vous tous. Les sommets! Les sommets! L'ascension se fera en 2 temps. Elle commence en soirée par une courte marche d'approche de 3 heures jusqu'à la cabane où nous passerons la nuit. Nous savons que ce n'est qu'une mise en jambe, l'occasion d'apprivoiser la forêt, le terrain rocailleux, le poids du sac à dos. Les choses sérieuses commenceront demain avant l'aube. Alors tout le monde, votre attention, nous avons notre première mini-crevasse à gérer. On avait prévu de faire le plein d'eau ici dans la rivière. Malheureusement, la rivière est gelée. Et si elle est gelée ici, elle sera probablement gelée aussi là-haut. Donc il va falloir que soit on fasse fondre de la neige ce soir, soit qu'on fasse un petit détour à droite à gauche dans les bois pour trouver une rivière qui ne serait pas gelée. Donc on va faire les deux, mais l'objectif est de partir demain matin avec 3-4 litres d'eau remplis. Je sais que combien de personnes ont 4 bouteilles avec eux? Qui n'a pas 4 bouteilles à remplir? Si jamais on continue jusqu'à Saint-Lucie Junction, là il n'y en a pas vraiment. Hein. Ici c'est de la neige qu'ils font. C'est pas des rivières, c'est de la neige qu'ils font qui s'accumule. Ouais, toujours on va être obligé de prendre de la neige parce qu'ils ont trouvé de l'eau là-bas. Je suis dans un mauvais angle. Voilà. Alors, c'est tout nouveau pour moi. C'est assez... c'est petit. Je m'attendais à quelque chose de plus grand et je suis pas déçue, mais c'est juste qu'on va garder notre chaleur tous ensemble. Alors, tout va bien. Là, j'ai retrouvé ma chaleur. J'ai changé ma première couche qui était complètement détrempée. Alors, j'avais mal géré mes premières couches. Et puis là, on devrait bien dormir. J'arrivais dans le défi, au moment du défi à des grandes turbulences. Comme homme d'affaires, j'ai surfé sur une vague pendant plusieurs années. Puis là, on est arrivé dans un monde de turbulences. J'ai eu besoin de travailler en équipe, autant au travail. J'ai eu cette expérience-là avec des gens où j'avais pas nécessairement la forme physique au départ. Donc, j'ai eu besoin beaucoup d'aide. Puis je dirais qu'à chaque rencontre où j'ai eu de l'aide, où j'ai eu des gens de chaque côté, ou des gens qui m'ont poussé, puis de voir que ces gens-là, en me poussant, étaient encouragés, mobilisés, ça me permet aussi d'avoir la même attitude au travail. Donc,
Je le disais, je cherche à dépasser cette espèce de moment-là où tu es un leader charismatique, qui a la vision, qu'on suit, plus pour être avec les gens. Puis en tout cas, pendant les 10 semaines, c'est ça que j'ai vécu. C'est sûr, je me suis beaucoup entraîné, mais j'ai eu besoin de beaucoup d'aide. Et je sais que demain, peu importe ce qui va arriver, peut-être que je vais avoir besoin de beaucoup d'aide, peut-être pas, mais je sais que je ne travaillerai plus jamais seul. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je voulais être un leader rassembleur et je voulais que ce soit le type de leader que je sois sur la montagne, mais aussi au travail. Ce que le défi me fait réaliser, c'est que chaque personne dans une équipe, peu importe ses compétences techniques, au niveau de l'ascension, ça reflète plus une forme physique, mais au travail, c'est d'autres types de compétences. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est peu importe les compétences ou les capacités de chaque personne, c'est le tout qui est important et c'est que collectivement, tu atteignes tes objectifs. Alors moi, ce que je veux, c'est un leader rassembleur qui s'assure que chaque personne trouve sa place et sent qu'il contribue et qui est un joueur important pour pas que personne se laisse mettre de côté ou se sente mis de côté, mais sente qu'il apporte la valeur dans l'équipe. Là, ça remonte et un petit pic Ah oui, OK. qui est un peu plus haut que le deuxième. Et les deux, là, on appelle ça de Montclay, mais le sommet du Montclay, c'est là-bas. Tu redescends, puis à partir du moment où tu redescends ou tu es en bas de la côte et que tu as monté ça, il reste 1,1 minute. Notion d'immensité, beauté, vulnérabilité, je dirais. Vulnérabilité à travers tout ça. On a le goût de pleurer de toutes ces belles choses et d'être capable de le faire. À 13h30, après 8h30 de marche, l'équipe atteint le sommet du mont Washington. Depuis le temps qu'on en parle, on y est. C'est le bonheur. Notre coach Gilles Barbeau sonde alors notre niveau d'énergie. Est-ce qu'il nous reste du jus pour pousser plus loin? Autrement dit, va-t-on se contenter d'avoir atteint notre objectif ou bien va-t-on tenter de le dépasser? Donc là, vous avez un choix. Je dis ça parce que vous avez l'air un petit peu fatigué quand même. Et je me permets de vous poser la question. À vous de voir, à vous de... Alors, pas tout le monde à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Pierre-Marc en a assez. Puis je pense qu'on devrait respecter ça. Je me sens pas ni le cœur ni le goût de monter en haut. Maintenant, je suis pas obligé d'attendre sur le aller, par exemple, et les encourager, si c'est possible. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ma crainte, c'est toujours de revenir à l'hôtel puis de regretter. Dans les situations comme ça, c'est toujours de dire j'aurais-tu dû juste mettre mon sac, commencer à monter, le tester, arriver au milieu, me dire ah finalement non, je peux revenir, ou finalement ah oui encore un peu plus, ou peut-être qu'avec l'aide de quelqu'un. Tu sais, c'est tout le temps des espèces de questions. Je n'aime pas de laisser certains qui sont derrière puis atteindre un objectif, mais au détriment de la santé ou de la sécurité. C'est ça. Je pense que la décision de groupe, c'était vraiment, on va y réfléchir, puis il y avait qui ont le goût dans la mais est-ce qu'ensemble on peut s'aider? Chacun était très authentique, très. Alors, il y avait une partie au fin fond de moi qui ne voulait pas laisser partir Martin. Il y avait une partie au fin fond de moi qui ne voulait pas laisser Pierre-Marc en bas. Je ne savais pas à quel niveau tu avais, à quel point tu avais mal, puis tout ça. Mais je me disais, ça se peut pas, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve quelque chose. Alors, merci à tous d'avoir monté le Mont Monroe, puis ça a fait qu'on ait eu un succès beaucoup plus complet de cette façon-là. Ce que je me suis aperçu à travers les défis, c'est que dans la mesure où il y avait justement un arrimage, une interdépendance, on était capable d'aller beaucoup plus loin. Donc c'était pas nécessairement le maillon le plus faible qui ralentissait, mais au contraire, c'était le maillon le plus faible qui pouvait mobiliser l'ensemble des acteurs pour que chacun pousse un petit peu plus la machine, puis que la personne qui était peut-être plus ralentie ou plus faible à un certain moment donné
bien, elle aussi, avec la force du groupe, allait se dépasser pour aller encore plus loin. Alors, puis j'ai traversé la chaîne présidentielle. Félicitations. Christian, et je vais dire comme j'ai dit hier j'ai dit qu'on allait être très fiers de nous, et donc je suis très fier de nous. Et nous avons traversé la chaîne présidentielle. Martin, très fier et satisfait de notre court séjour, et j'ai traversé la chaîne présidentielle. Stéphane, je suis très heureux qu'on soit allé au bout de nos capacités et nous avons traversé la chaîne présidentielle. Nous avons traversé la chaîne présidentielle. José, moi je suis très fière de notre esprit d'équipe et de notre esprit de corps. Et ce que je veux, c'est de pouvoir partager avec mon équipe tous les apprentissages. Et nous avons traversé la chaîne présidentielle.